L'Afrique fait figure de cas d'école en matière de crimes perpétrés par des dirigeants à la tête du pouvoir et depuis 1945, ça ne s'est jamais arrêté. Alors, est-ce que cela voudrait dire que la CPI ne fait pas son boulot? Certainement, à un moment, on peut constater effectivement qu'il y a une justice à double vitesse au sein de la CPI. À partir du moment où vous avez certains chefs d'État qui commettent des atrocités, effectivement, et je suis d'accord avec M. Ngangom, en Occident ou ailleurs dans le monde, mais qui ne sont pas pour autant inquiétés. Euh, alors, je ne vais pas parler du cas de la Chili, par exemple, du Chili, je vais dire par exemple, mais le cas d'Israël aujourd'hui reste un exemple. Le cas de M. Poutine aussi reste un exemple où on a des chefs d'État soumis à des mandats d'arrêt internationaux, mais qui ne sont pas pour autant inquiétés. Monsieur Netanyahou est actuellement à New York sans être inquiété le monde du monde. Il fait son discours sans craindre même d'être arrêté. Alors ça, c'est vraiment le constat d'échec de la CPI. La CPI, effectivement, doit être refondée, retoilettée et doit surtout s'orienter vers une justice qui doit être impartiale. C'est important. Moi, j'ai toujours en cœur le cas de M. Gbagbo, qui a été transféré comme un vilain, je ne sais pas, génocidaire ou quelque chose de ce genre. Et finalement, on se rend compte, heureusement, qu'il n'a rien à avoir, il n'avait rien à faire à la haie. Donc, tout ceci montre qu'il y a une justice qui bombe beaucoup trop le torse quand il s'agit de l'Afrique. La deuxième chose à ce niveau, moi je pense toujours fondamentalement que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, trois choses ont été mal gérées, notamment la décolonisation, la chute du mur de Berlin et la mondialisation. Mais quand on évoque cette décolonisation, je pense qu'elle a été tellement mal faite qu'aujourd'hui, on continue de subir les conséquences. Et je vais faire le parallèle avec ces institutions à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ces institutions dites organisations internationales, sous le panel de l'ONU, etc. Beaucoup d'agences ou d'organisations issues de la création de l'ONU ont fonctionné. Je pense au HCR, par exemple. Je pense à l'UNFPA qui fonctionne, qui essaie tout de même de fonctionner. Mais quand on va sur certains fronts, je pense que les organisations comme la CPI, avec le statut de Rome, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça mérite d'être refondé, ça mérite d'être retoiletté, sans quoi la dynamique de la rétractation de ces trois États de l'AES pourrait être suivie. Le Burundi les a précédés il y a quelques années et l'Afrique du Sud n'était pas loin non plus de se retirer.